Dieu tient le monde entier dans ses mains est religieusement vrai, mais bibliquement fausse. Dieu n'est pas en charge de ce monde. Or qu'ils discutaient, un démon interrompit la conversation. Jésus continua de parler sans s'arrêter, mais Papa Hagen ne pouvait plus entendre à cause des perturbations du démon. Frustré, il s'attendait à ce que Jésus chasse le démon, mais rien ne se passa. Finalement, Papa Hagen ordonna au démon de partir au nom de Jésus, et celui-ci s'en alla immédiatement. Hagen demanda alors à Jésus pourquoi il n'avait rien fait. Jésus répondit « Je ne peux pas, je ne chasse plus les démons. Les choses que je voulais apprécier et comprendre, que je crois être une clé essentielle à avoir pour le reste de votre vie, c'est que tant que vous vivez, ne vous laissez pas tromper par des personnes religieuses et par tous ces discours religieux. Par exemple, cette idée « Dieu tient le monde entier dans ses mains » est religieusement vraie, mais bibliquement fausse. Dieu n'est pas en charge de ce monde. Je le dis avec assurance, ayant prêché pendant 40 ans depuis 1966. Je sais ce que je dis, car j'ai eu des rencontres personnelles avec Dieu, j'ai visité le ciel, et j'ai eu des confrontations directes avec l'adversaire. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de religions se répandent et nous égarent est liée à ces erreurs religieuses ou ces mensonges que nous avons acceptés. Trop de mauvaises choses arrivent aux enfants de Dieu parce que nous avons cru des mensonges. Le diable nous a vendu des illusions qui nous conviennent parfois, car elles ne nous imposent aucune exigence. Il y a de nombreuses années, un homme que je respectais profondément, qui est maintenant auprès du Seigneur, Papa Hagin, Kenneth Hagin, de Tulsa, Oklahoma, avait des apparitions fréquentes de Jésus, qui lui révélaient des vérités profondes des Écritures. Lors d'une de ces rencontres, alors qu'ils discutaient, un démon interrompit la conversation. Jésus continua de parler sans s'arrêter, mais Papa Hagen ne pouvait plus entendre à cause des perturbations du démon. Frustré, il s'attendait à ce que Jésus chasse le démon, mais rien ne se passa. Finalement, Papa Hagen ordonna au démon de partir au nom de Jésus, et celui-ci s'en alla immédiatement. Hagen demanda alors à Jésus pourquoi il n'avait rien fait. Jésus répondit « Je ne peux pas. Je ne chasse plus les démons. Je t'ai donné le pouvoir d'agir en mon nom. J'ai dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à toi. » Cette expérience changea complètement sa perspective. Il comprit que la responsabilité de traiter avec l'adversaire incombe aux croyants, pas à Dieu. Vous pouvez me regarder avec scepticisme, cela ne me dérange pas. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Dites à quelqu'un, c'est comme ça. Vous avez la responsabilité de gérer l'ennemi au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si vous y croyez, dites Amen. Avant de partager ces clés, allons ensemble dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. J'aimerais vous donner quelques clés, car beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous avons besoin d'un réveil. Dites à quelqu'un, pourquoi un réveil? Nous avons besoin d'un réveil. Un réveil signifie simplement que Dieu visite une ville. Quand Dieu arrive, le diable se retire. Mais pour que Dieu vienne, nous devons comprendre, comme l'a dit John Wesley de l'Église méthodiste, il semble que Dieu ne puisse rien faire pour l'humanité jusqu'à ce que quelqu'un prie. Les choses ne se produisent pas simplement. Ne croyez pas qu'un réveil arrive parce que Dieu l'a promis. Lorsqu'il fait une promesse, vous et moi avons la responsabilité d'agir en raison des règles d'engagement. Satan est le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Dans Luc chapitre 4, versets 5 et 6, Satan dit à Jésus, « La gloire, les royaumes et les richesses de ce monde m'ont été remis et je les donne à qui je veux. » Qui les lui a donnés? Pas Dieu, mais Adam qui a cédé le mandat de domination à Satan. Ainsi, Satan a un droit légal d'opérer, de tuer, de voler, de détruire et d'opprimer l'humanité. La Bible dit que le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissance. L'avantage de l'adversaire, c'est de nous maintenir dans l'ignorance. Il sait tout de nous, mais nous ne savons presque rien de lui. Paul a dit, nous ne devons pas ignorer ses desseins, de peur qu'il ne prenne l'avantage sur nous. L'une des stratégies de l'adversaire est de nous garder dans l'ignorance.
Mais l'ignorance est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Quelqu'un a dit « Je t'entends ». J'aimerais vous montrer une écriture au sujet d'un homme qui a été transporté jusqu'au 3e ciel. S'il existe un 3e ciel, alors, logiquement, cela signifie qu'il y a aussi un 2e ciel et un 1er ciel. On croit généralement que le 1er ciel correspond au ciel atmosphérique, le 2e ciel est l'endroit où résident les principautés, les puissances et Satan. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous m'entendez? Quelqu'un peut-il dire « Je t'entends ». Si vous lisez certains de mes écrits, comme Lier l'homme fort, vous y trouverez les descriptions des tâches des pouvoirs cosmiques. Ce que font les principautés, ce que font les puissances, ce que font les dominateurs de ce monde de ténèbres et ce que font les esprits méchants dans les lieux célestes concernant les affaires des nations. Sans une compréhension de ces réalités, nous pourrions prier, mais nos prières risqueraient de ne pas être efficaces. Paul a dit ceci. Nous voulions aller vers vous, moi Paul, à plusieurs reprises, mais Satan nous en a empêchés. C'est Paul qui parle ici, Paul l'apôtre. Cet homme avait été transporté au 3e ciel. Il avait prié avec une puissance extraordinaire. Mais il dit, « Nous voulions venir vers vous à plusieurs reprises, mais Satan nous a résistés. » Ce que nous ne comprenons pas souvent, c'est que l'un des principaux rôles de Satan, l'adversaire, est de nous résister. Quelqu'un peut-il dire « résistance ». C'est l'une des stratégies et l'un des rôles de l'ennemi. Après la chute de l'homme, il a pris possession du mandat de domination donné par Dieu à Adam, et sa mission consiste à résister à l'humanité. Vous pouvez être né de nouveau, parler en langue, et pourtant, il continuera à vous résister et à s'opposer à vous. C'est pour cela que Jésus, dans son ministère terrestre, vivait avec cette conscience qu'il y a un adversaire dont la mission est de vous empêcher, de vous résister et de s'opposer à vous. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans Luc, chapitre 3. Dans Luc, chapitre 3, verset 21, il est écrit « Tout le peuple se faisait baptiser, et Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Jésus était au même endroit que tout le monde, à se faire baptiser dans le Jourdain, mais il comprenait que cet endroit, le Jourdain, est un lieu d'activité prophétique. Ce n'est pas un lieu ordinaire où l'on vient pour repartir inchangé. Si quelque chose de divin ou de surnaturel devait se produire, il fallait se connecter au ciel. Alors que tout le monde venait pour se faire baptiser, Jésus priait, et c'est à ce moment-là que le ciel s'est ouvert. Notez que la Bible ne dit pas que le ciel s'est ouvert simplement parce qu'il était le Fils de Dieu. Elle ne dit pas non plus que le ciel s'est ouvert parce qu'il était prophète, apôtre ou enseignant. Non, le ciel s'est ouvert parce qu'il priait. Si le Fils de Dieu a dû prier pour que le ciel s'ouvre, qui pensez-vous être pour ne pas prier davantage? Si lui a dû prier, nous devons faire encore plus. Et il est écrit qu'une voix vint du ciel, disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Pourquoi ne voyons-nous plus les cieux ouverts sur nos communautés, nos villes, nos nations et nos églises? C'est à cause de l'absence de prière. L'Église s'est complue dans une forme d'indulgence spirituelle profitant des bénédictions de Dieu, tout en oubliant que notre mission principale ne se limite pas à l'Église. Nous sommes ici pour prendre en charge, pour dominer, pour influencer les nations, les communautés et les villes. Quelqu'un peut-il dire « Je suis là pour prendre en charge ». Nous sommes des hijackers spirituels. C'est l'onction que nous portons. Quand Jésus arrivait dans une ville, tout venait à un arrêt complet sous son autorité. Il y a plusieurs années, il y avait un homme du nom de D.L. Moody à Chicago. Alors qu'il voyageait en train pour Rochester, dans l'État de New York, le train s'arrêta à Rochester. Moody n'est même pas sorti du train, mais l'onction qu'il portait a littéralement rempli toute la ville. Les gens pleuraient, parlaient en langue et tombaient sous la puissance de Dieu dans toute la ville. Quand un homme a demandé ce qui se passait, une femme lui a répondu « Ce n'est pas une folie. Cela signifie que frère D.L. Moody est en ville. » C'est ce qui se passe quand un homme oint par Dieu arrive dans une région.
Quelqu'un peut-il entendre cela? C'est ainsi que je veux être défini. Quand j'arrive en ville, il y a un changement. Quand j'arrive, les choses bougent. Est-ce que vous m'entendez? C'est ainsi que vous devez être défini. Quand vous arrivez en ville, Dieu arrive en ville. Dites oui. Vous êtes un revivaliste. Peu importe comment vous vous voyez, vous portez Dieu. Vous êtes un vase et un véhicule qui transportent l'onction de la fin des temps pour déclencher le réveil et la moisson de la fin des temps, comme le monde ne l'a jamais connu ni vu auparavant. Dites oui. Jésus priait lors de son baptême et les cieux s'ouvrirent. La seule raison pour laquelle les cieux se sont ouverts, c'est parce qu'il priait. Ce n'était pas parce qu'il était le Fils de Dieu. Il savait que si je ne prie pas, quelqu'un allait bloquer ou résister et l'ennemi allait prolonger la situation. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans Jacques chapitre 5, verset 13. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre? Qu'il prie. Vous voyez, c'est une prescription divine pour ceux qui souffrent ou qui sont affligés dans l'Église. Il dit, ne chantez pas, ne traitez pas cela avec désinvolture, ne vous plaignez pas, ne quittez pas l'Église, ne racontez pas ça au monde entier. Faites quoi? Priez. Cela signifie que vous devez continuer à prier jusqu'à ce que l'affliction disparaisse ou se brise. Vous ne devez pas arrêter de prier tant que ce n'est pas parti. Dites, je vous entends. Mais quand nous sommes affligés, nous faisons tout sauf prier. Il n'a pas dit de chanter, il n'a pas dit de pleurer ou d'en parler. Il a dit de prier. C'est la prescription divine pour ceux qui souffrent parmi nous. Si nous ne prions pas quand nous sommes affligés, cela prolonge l'affliction. Nous ne guérissons pas, nous devenons amers, et beaucoup dans l'Église ont perdu la joie de leur salut à cause de cela. J'ai affronté tellement de choses, et les gens me demandent souvent « Quel est ton secret ?» Parfois, on dirait que tout est fini pour toi, mais soudain tu es encore plus fort et plus au loin. Je leur réponds « J'ai appris à parler en langue, à m'adresser au Père et à rester dans la salle du trône. » Quand vous restez dans la salle du trône et que vous maîtrisez les prières d'intercession à haut niveau, vous pouvez surmonter chaque adversaire et chaque situation que l'ennemi place devant vous. Criez oui. Allons dans Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Je vais vous donner des clés. J'aime prêcher. J'aime voir les gens sauter, crier et se sentir bien. Cela me rend heureux aussi. Mais je suis fatigué de voir l'ennemi s'en prendre aux enfants de Dieu et ils ne savent pas quoi faire. Après l'excitation, quand l'ennemi vient, vous n'avez pas besoin d'appeler mon nom. Vous devez avoir des clés. Nous devons comprendre comment l'ennemi fonctionne. L'Église semble encore si ignorante des stratagèmes et des dispositifs de l'adversaire. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi si vous ne le comprenez pas. L'Église est encore dans une forme immature de christianisme. Certains d'entre vous me regardent étrangement. « Pasteur Rodney, d'où viens-tu? Qui est cet homme? » « Je suis l'un des vôtres, votre frère, juste caché dans le désert. » Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'ils doivent toujours prier sans se décourager. Pourquoi toujours? Parce que votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Son objectif est de résister à la manifestation de votre prophétie. L'ennemi ne veut pas voir ce que Dieu a dit à votre sujet se réaliser, alors il se bat. Il est temps que l'Église riposte. Dites à quelqu'un, riposte. J'ai prêché un message l'année dernière intitulé « Il est temps de dire quelque chose ». Vous êtes resté silencieux trop longtemps. L'ennemi continue de parler contre vous et vous ne dites rien. Ouvrez la bouche et dites quelque chose. Jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit, il n'y avait rien. Jusqu'à ce que vous ouvriez votre bouche et disiez quelque chose, rien ne se produira. Dites à quelqu'un, il est temps de dire quelque chose. Nous avons une responsabilité. Les choses ne se produisent pas toutes seules. N'écoutez pas ceux qui disent le contraire. Un jour, j'avais un ami avec une méga-église. Un dimanche matin, le docteur Lester Sumrall, l'un des généraux de Dieu, est venu prêcher dans son église. Il a dit « Je vois une vague arriver. Une vague qui traversera cette nation et ce continent. Et elle commencera dans cette maison. » Après ce service, nous sommes allés prendre le petit déjeuner. Je lui ai dit, mon ami,
Tu dois rapidement proclamer un jeûne et amener l'Église à prier comme jamais auparavant pour la manifestation de cette parole prophétique. » Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai répondu, « Parce que Dieu vient de révéler son intention originelle pour cette maison, pour les nations à travers cette maison. » J'ai ajouté, « Satan va venir t'attaquer. » Il m'a répondu, « Si Dieu l'a dit, je le crois, et cela suffit. Il s'occupera de tout. » Je lui ai répondu, « Frère, ça ne fonctionne pas ainsi. » À partir de ce jour, le diable a frappé. Il a attaqué sa famille, causé la mort, divisé l'Église, détruit la direction et tout a été anéanti. Aujourd'hui, il n'est plus dans le ministère. La prophétie s'est réalisée, mais il n'en faisait plus partie car il a refusé de comprendre les règles d'engagement. Le diable ne connaît pas les plans de Dieu pour ta vie tant qu'un « ainsi parle l'Éternel » n'est pas prononcé. Lorsqu'une prophétie est révélée, cela change tout. Souvenez-vous des mages venus voir Hérode. Ces mages n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient astrologues et opéraient sous des esprits familiers. Ils ont vu l'étoile du Fils de Dieu et compris sa signification. Lorsqu'ils ont rapporté cela à Hérode, les prophètes ont révélé la prophétie. « Bethléem de Judée, toi qui n'es pas la moindre parmi les villes de Juda, de toi sortira le conducteur qui paîtra mon peuple. » Quand Hérode a entendu cela, il s'est senti menacé. Il a décrété l'anéantissement de tous les enfants de moins de 2 ans pour tuer le libérateur Jésus. Beaucoup d'enfants ont péri, mais Jésus a survécu parce qu'il avait un père qui priait. Dans un rêve, l'ange de l'Éternel lui a dit « Prends l'enfant et cache-le en Égypte. » Tout cela à cause de la prophétie. J'ai vu des gens recevoir de grandes prophéties, et ensuite l'enfer se déchaîne contre eux. Ils viennent me voir et me demandent « Que s'est-il passé ?» Tout allait bien jusqu'à ce que le prophète dise qu'il voyait des bénédictions venir dans ma vie. Je leur réponds, vous ne comprenez pas les règles d'engagement. Quand une parole prophétique est donnée, il ne suffit pas d'attendre qu'elle s'accomplisse. Il faut se battre pour cette prophétie. L'ennemi viendra te combattre. J'ai vu de nombreuses personnes, hommes et femmes de Dieu, être détruites parce qu'elles ont pris ces choses à la légère. J'ai vu des scandales, des ministères ruinés, des familles brisées, simplement parce que les règles d'engagement n'étaient pas respectées. Un ami prédicateur récemment décédé en est un exemple. J'étais dans son église à Atlanta, il y a 2 ans, avec la pasteure Paula. Nous avons discuté de certaines situations et je lui ai dit ce qu'il devait faire. La pasteure Paula m'a demandé mon avis et j'ai répondu « Il ne le fera pas ». Il était trop sécurisé financièrement, trop confiant dans ce qu'il possédait. Je savais qu'il ne pouvait pas s'humilier pour retrouver la présence de Dieu dans sa vie. Le système ici fait des hommes des héros, des stars, mais pas des serviteurs. On ne demande plus à l'Église de prier pour nous. Moi je prêche, je vois des miracles, et je demande toujours à mon Église de prier pour moi. Je m'agenouille et je dis « Priez pour moi ». Nous sous-estimons souvent l'adversaire auquel nous faisons face. Quand j'entends des chrétiens défier Satan en disant « Satan, je te lis », je me sens triste pour eux, car ils ne réalisent pas à qui ils s'adressent. On ne peut pas lier Satan. Ce n'est pas encore le moment. Ce sera le travail d'un seul ange, après l'enlèvement, de le lier pour 1000 ans dans l'abîme. En attendant, nous devons nous tenir dans la foi, résister au diable et marcher selon les règles d'engagement spirituel. Mais ce n'est pas votre heure. Nous devons comprendre à qui nous avons affaire. Lorsque Satan est tombé, il a été vaincu dans les cieux par Michel, l'archange. Michel l'a renversé. Un seul ange a suffi pour le terrasser. Michel, le ministre de la Défense céleste, a mis Satan à terre. Parfois, lorsque je suis en profonde guerre spirituelle et en intercession, j'entends l'Esprit dire « Déploie et appelle Michel, et fais appel au Père pour qu'il le libère. » Un seul ange l'a abattu. Satan a perdu sa place au ciel, mais il n'a pas perdu son pouvoir ni son onction, car les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Il a perdu son office, mais pas son pouvoir. Et quand Jésus est venu, il a dit « Voici, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. » Ainsi, l'ennemi a du pouvoir, mais nous avons l'autorité. Allons, l'ennemi a du pouvoir, mais il n'a pas l'autorité, car l'autorité est déléguée. On ne peut pas avoir d'autorité si on n'a jamais été sous autorité.
Le centurion a dit, « Je suis un homme soumis à l'autorité, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient. » Pourquoi? Parce que je suis sous autorité. L'autorité est donc désignée. On ne peut pas avoir d'autorité si on est un rebelle. Satan a du pouvoir, mais il n'a pas d'autorité, car c'est un rebelle. Et ce que nous avons, c'est l'autorité. Grâce à cette autorité, nous pouvons restreindre, retenir, interrompre, repousser et suspendre les activités des puissances du royaume des ténèbres. Si nous ne comprenons pas à quoi nous avons affaire, nous risquons de passer à côté de la richesse. Les royaumes de ce monde doivent devenir les royaumes de notre Dieu et de son Christ. Nous devons comprendre comment fonctionne notre royaume et comment fonctionne le leur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un dit « Parle-moi, parle-moi ». Refusez de mourir. Quelqu'un dit « Je refuse de mourir prématurément ». Dites « Je ne mourrai pas prématurément ». Dites « Je refuse d'être tué ». Dites « Je ne mourrai pas avant mon heure, par aucun moyen ». Dites « Je ne serai pas une victime, je ne serai pas une perte, je ne tomberai pas dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je proclamerai les œuvres de Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. Mon travail, c'est de vous apprendre à combattre. Parce que si je peux vous apprendre à combattre l'ennemi, vous pouvez survivre partout. Tous ceux qui se sont assis sous mon enseignement, peu importe où ils vont dans ce monde, quand ils prient, vous savez d'où ils viennent. Je ne fais pas de belles prières. Je suis très direct et je ne manque jamais ma cible. Quand je frappe fort. Je vous touche avec des missiles balistiques intercontinentaux, vous éliminant complètement, au nom de Jésus. Dites oui. Je ne fais pas toutes ces prières douces. Vous savez pourquoi? Parce que d'où je viens, le diable ne manque jamais sa cible. Il est très précis. J'ai commencé à me battre dans le ventre de ma mère. Quand elle m'a conçu, ils ont pratiqué un curetage et ont avorté mon jumeau, mais je me cachais encore là. J'ai perdu 3 de mes doigts lorsque Satan m'a attaqué. Il est entré dans ma chambre et m'a forcé à mettre ma main dans le feu. Je sais comment l'ennemi fonctionne. Alors, vous pouvez rester là avec votre beau visage d'Américain, parce que vous ne savez pas comment l'ennemi agit. Vous n'avez pas expérimenté la cruauté de l'ennemi. Mais je vous dis que cet ennemi est réel. Je ne veux pas vous effrayer, mais vous devez comprendre à qui vous avez affaire. L'une de ses missions est de vous résister, de s'opposer à vous et de s'assurer que vous n'accomplirez jamais votre mission sur terre. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Il l'a poursuivi jusqu'à ce que Jésus quitte cette terre. Satan était sur son cas et il n'a jamais cessé de prier tant qu'il était ici. Jésus savait que ce n'est que dans la prière que nous pouvons surpasser l'ennemi, imposer les desseins de Dieu et faire triompher sa volonté. Vous savez pourquoi nous avons vu tous ces miracles hier? Parce que l'atmosphère dans cette église est propice à l'action de Dieu. Vous comprenez? Dites, je comprends. Lisez la suite. La Bible dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Une veuve de cette ville vint lui dire « Fais-moi justice contre mon adversaire ». Pendant un temps, il refusa. Mais ensuite il se dit « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me fatigue, je lui ferai justice, de peur qu'à force de venir, elle ne m'épuise. » Voyez-vous ce qu'elle a fait? Quelqu'un dit « La persévérance brise la résistance ». C'est la clé, et c'est la clé que je veux vous donner. Je vois des chrétiens qui se fatiguent trop vite. Nous nous fatiguons trop vite, nous abandonnons trop tôt. C'est vrai, nous aimons trop notre chair. Nous sommes trop à l'aise. Si nous voulons voir un mouvement de Dieu, nous devons apprendre à maîtriser cette chair. Cette femme était si persévérante que le juge a dit « Je ne crains pas Dieu, je n'ai aucun égard pour l'homme, mais cette femme est trop pour moi. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez épuiser le diable. Savez-vous cela? Oui, vous pouvez fatiguer le diable. Vous pouvez tellement le frapper qu'il se lassera de vous. Voici, je suis allé dans des lieux où, dès mon entrée dans l'auditorium, des démons se mettent à crier « Pourquoi l'as-tu amené ici? Que veut-il ici? Pourquoi l'as-tu invité? Renvoie-le! Nous ne voulons pas de lui ici. » Les démons crient et parlent, et tout le monde les entend dire « Pourquoi avez-vous amené cet homme ici? Que veut-il? Renvoyez-le! Nous ne voulons pas de lui ici. » Dites à quelqu'un «
c'est de ça que je parle. Écoutez-moi, si vous prétendez être oint, mais que les démons ne vous reconnaissent pas, alors vous n'êtes pas oint. J'ai prêché un message il y a des années intitulé « Es-tu connu en enfer ?» Si vous n'êtes pas connu en enfer, fermez-la. Les démons ont dit « Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais qui es-tu » Tournez-vous vers quelqu'un et dites « Qui es-tu » Écoutez bien, le Seigneur a dit « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Criez, criez, criez avec persévérance. Jour et nuit, sans relâche. Priez sans arrêt, jour et nuit. Chez nous, nous prions 4 fois par jour. 4 fois par jour, c'est un mode de vie. Les Juifs prient 3 fois par jour, les musulmans 5 fois par jour. Combien de fois par jour les chrétiens prient-ils? Aucune. Après le service d'aujourd'hui, certains d'entre vous ne prieront pas jusqu'à l'heure du coucher. Et même à ce moment-là, beaucoup ne prient pas avant de dormir. Nous ne prenons même pas 1 ou 2 minutes pour prier et protéger nos familles, nos pasteurs, l'Église, la ville, la communauté, la nation. Nous ne prions pas pour ceux qui sont en autorité ou pour nos forces de sécurité. La seule fois où nous prions, c'est parfois au petit déjeuner. Et même là, c'est difficile. Nous allons dans des hôtels et nous sommes gênés. Nous n'osons pas prier avant de manger, de peur d'offenser quelqu'un. Loué soit Dieu. Mais moi, parfois, quand les gens commencent à manger, je dis « Un instant, prions ». Et je bénis le repas, ainsi que ce qui est déjà dans leur bouche et leur estomac. Je dis que ce qui est déjà entré dans votre bouche et votre estomac, que vous n'avez pas prié pour cela, soit sanctifié maintenant, au nom de Jésus. Vous pouvez me regarder et dire que je suis radical. Appelez-moi comme vous voulez. Dans d'autres religions, ils prient publiquement sans honte, mais nous nous excusons pour ce que nous sommes. Dites à quelqu'un, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne m'excuse pas pour ce que je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dites oui. Regardez ce que Jésus a dit. Je vous le dis, Dieu leur fera justice promptement, il les vengera immédiatement. Si nous crions vers lui jour et nuit, il interviendra immédiatement. Dites immédiatement. Vous avez vu les Écritures que nous avons lues hier dans Actes chapitre 16, versets 25 à 27. La Bible dit, quand ils prièrent et chantèrent des louanges, soudain il y eut un tremblement de terre. Quelqu'un dit, soudain. Dites, immédiatement. Nous ne voyons plus de soudain. Nous ne voyons plus d'intervention immédiate. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai assez de l'Église telle qu'elle est devenue. Quand je lis tout ce que Dieu a fait et qu'il est le même Dieu, le même Saint-Esprit, je me demande, pourquoi Dieu n'agit-il plus comme hier? La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi Dieu ne fait-il plus aujourd'hui ce qu'il faisait hier? Parce que cette génération est devenue une génération instantanée. Je remercie Dieu pour la façon dont vous organisez vos services dans cette maison. Mais tout est devenu instantané. Prédication instantanée, louange instantanée, adoration instantanée, et on attend de Dieu qu'il agisse à notre rythme. Mais Dieu n'agira pas selon votre timing, il agira selon le sien. Si vous voulez voir Dieu, ce sera à ses conditions, pas aux vôtres. Levez les mains et criez « Oui ». Permettez-moi de vous donner les clés. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Il me dit « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. Regardez-moi. Quand ces paroles ont-elles été entendues? Dès le premier jour. Dites, le premier jour. Dès qu'il a prié, ses paroles ont été entendues. Mais il a fallu 21 jours pour que la réponse arrive. 21 jours. Et savez-vous pourquoi la réponse est venue? Parce qu'il a persévéré. Dites, la persévérance brise la résistance. Si Daniel avait abandonné au 20e jour, l'ange ne serait jamais venu. Écoutez-moi, vos anges sont bloqués, interrompus. Ils dépendent de vos prières persistantes pour passer. Certains d'entre vous sont sur le point de briser leur miracle. Vous êtes à un pas de votre percée. Vos anges ne sont pas loin de vous, mais ils ont besoin de votre persistance pour passer.
Entendez-moi, à cause de la persévérance de Daniel, plusieurs choses se sont produites. La première chose qui s'est passée, dites-le avec moi, renfort angélique. Dites assistance angélique. Dites intervention angélique. Dites action angélique. Dites soutien angélique. Dites entreprise angélique. Entendez-moi, dès le premier jour où Daniel a prié, ses prières ont été exaucées. Mais il a fallu 21 jours de persévérance pour que l'ange arrive. L'ange a été retenu par des puissances démoniaques. Savez-vous combien d'entre vous ici présents êtes prêts pour un miracle, mais pour une raison ou une autre, vous avez abandonné? Vous avez renoncé, et vos anges ont été stoppés, bloqués, résistés, opposés. Vos miracles ont été retenus parce que vous êtes fatigués, découragés, frustrés. Vous attendez que Dieu agisse, mais Dieu dit « Je suis prêt depuis le premier jour ». Dès que Daniel a prié, ses prières ont été exaucées, mais il a fallu 21 jours de persévérance. L'ange n'est venu que grâce à la persistance des prières de Daniel. S'il avait abandonné au 25e jour, l'ange ne serait pas venu. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Chaque fois que je suis découragé, et cela m'arrive souvent à propos de nombreuses choses, le Seigneur me murmure « Fils, tu es plus proche de ton miracle que tu ne le penses. » Et je vous le dis, si quelqu'un persiste un peu plus, savez-vous que lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, lorsque les contractions et les douleurs deviennent insupportables, c'est une indication que la tête de l'enfant est prête à sortir. C'est la même chose dans l'esprit. La Bible dit « Aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. » Lorsque cela devient insupportable, lorsque vous avez envie d'abandonner, de tout laisser tomber, c'est une indication que votre miracle est à portée de main. Quelqu'un peut dire Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Avant de vous donner les clés que je veux partager, je veux vous donner des instructions pour les 30 prochains jours. Dites les 30 prochains jours. Il y a quelque chose que vous devez faire dans les 30 prochains jours. Préparez-vous à des témoignages incroyables dans les 30 prochains jours. Ces clés sont pratiques et elles fonctionnent. Allez dans Ésaïe chapitre 62, lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, puis les versets 6 et 7. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Sion représente l'Église. Dites à quelqu'un, ne te tais pas. Ne te tais pas, ne reste pas silencieux. Laisse quelqu'un crier. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui brûle. Lisez le verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardiens. Dites à quelqu'un, tu es un gardien. Reste éveillé, sois vigilant, sois sobre, sois alerte, veille. Vous qui rappelez le souvenir du Seigneur, ne prenez aucun repos et ne lui laissez aucun repos jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Qu'est-ce que cela signifie? Persistez jusqu'à voir la manifestation. Vous ne pouvez pas abandonner, vous ne pouvez pas renoncer, vous ne pouvez pas vous fatiguer. Et qui vous a dit que vous êtes fatigué? C'est le diable. Qui vous a dit que vous ne pouvez plus tenir? C'est le diable. La Bible dit que vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie. Alors d'où vient ce « je n'en peux plus » ? Cela vient du diable. Vous pouvez tout supporter, vous pouvez tout gérer, vous êtes capable, vous êtes à la hauteur, vous êtes né pour cette mission. Dites oui, jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem une louange sur la terre. C'est pour cela que nous sommes appelés. Maintenant, je vais vous donner quelques clés et prier avec vous en m'attendant à des miracles incroyables et à des témoignages dans les 30 prochains jours. Revenons au livre de Daniel, chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il se retira dans sa maison. Les fenêtres de la chambre haute étant ouvertes dans la direction de Jérusalem, il se mettait à genoux 3 fois par jour, priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Combien de fois par jour? 3 fois. Tout le monde dit 3 fois par jour. Cela faisait partie de son style de vie. Dites à quelqu'un, un style de vie. Enfin, allons dans Matthieu chapitre 26, versets 39 à 44. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Quelqu'un doit avancer un peu plus loin dans la prière. Je sais que vous priez, mais je vous demande d'aller au-delà de là où vous êtes. Allez plus loin. Plongez plus profondément. Allez-y, monsieur. Priez alors en disant « Ô mon Père, s'il est possible, que
que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis, il revint vers les disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Quoi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna encore une fois, une deuxième fois pour prier. « Ô mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa, s'éloigna de nouveau et pria une 3e fois, répétant les mêmes paroles. 3 fois. 3 fois Jésus, la parole faite chair, a prié. Et pourtant, certains enseignants de foi vous disent, vous n'avez pas besoin de prier plusieurs fois pour la même chose. Quelle arrogance et quelle fierté spirituelle! Jésus lui-même a prié 3 fois pendant 3 heures. La première fois 1 heure, la deuxième fois 1 heure, la 3e fois 1 heure, 3 heures dans la même journée sur le même sujet encore et encore. C'est pas un manque de foi. C'est affirmer la parole, c'est imposer la volonté de Dieu face aux forces du mal. Dites après moi, j'impose. Dites-le encore, j'impose. 3 fois, Jésus. Combien de fois par jour prions-nous? Nous n'avons pas de vie de prière. Nous prions quand nous en avons envie. Nous prions de temps en temps. Mais si, à partir d'aujourd'hui, vous décidez de prier 3 fois par jour, ce n'est pas la durée qui compte, mais la régularité. Donnez-vous du temps. Priez 20 minutes le matin. Prenez du temps comme vous le faites pour manger ou boire un café. Faites de la prière une priorité quotidienne. La prière est une nécessité quotidienne pour un triomphe quotidien. Priez aussi à midi, même si ce n'est que 10 minutes. Si vous devez aller aux toilettes pour avoir un moment de calme, faites-le. Parfois, dans l'avion, je vais dans les toilettes pour prier. Une fois, une hôtesse m'a demandé « Monsieur Duncan, tout va bien ?» Et j'ai répondu « Oui, tout va bien. » D'autres religions prient à l'aéroport, dans l'avion, sans s'excuser. Et nous, chrétiens, nous avons toujours besoin de nous justifier et de nous excuser. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Vous ne savez pas ce qui se passe quand vous priez dans d'autres langues. Lorsque vous rentrez chez vous, continuez à prier dans l'esprit. Édifiez-vous, fortifiez votre foi. Avant de vous coucher, prenez encore 5 à 10 minutes. Soyez délibérés dans votre prière. Priez pour votre pasteur, pour vos proches. Vous pouvez facilement prier 4 fois par jour. Pas besoin d'1 heure ou de 3 heures à chaque fois. Soyez simplement constant. Restez fidèle. Priez 10 minutes ici, 10 minutes là, mais restez fidèle. Et avec le temps, vous pourrez atteindre 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures. Mais commencez avec constance. Pour les 30 prochains jours, faites un plan. Décidez de prier 3 ou 4 fois par jour, même si ce n'est que pour 10 ou 15 minutes. Et je vous garantis que vous verrez des percées comme jamais auparavant. Levez votre main droite et dites « Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Dieu dans le pays des vivants. » Dites « Je refuse d'être tué. Je refuse de mourir par les complots de l'ennemi. Je vivrai pour proclamer les œuvres de Dieu dans le pays des vivants. » Croyez-le et acclamez-le. Le psaume chapitre 55, verset 17 dit « Le soir, le matin et à midi, je prierai et je crierai, et il entendra ma voix. » Combien de fois? Le soir, le matin et à midi. Pouvez-vous conclure une alliance avec Dieu pour les 30 prochains jours? Décidez d'être très délibéré à ce sujet. Priez 3 fois par jour et soyez rigoureux. Ne soyez pas distrait. Pendant 30 jours, priez 3 fois par jour avec discipline. Et écoutez-moi bien, vous verrez des miracles stupéfiants. Si le diable envoie un démon pour attaquer votre famille, ce démon dira au diable « S'il te plaît, envoie-moi ailleurs, mais pas dans cette famille. » Pas cet homme, pas cette femme. Ils sont trop constants dans la prière. Dites oui, levez-vous, criez, applaudissez, louez Dieu avec force. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.